Arrivés le dimanche 17 septembre à Rome, les évêques catholiques ivoiriens ont démarré leur visite ad limina apostolorum le lendemain. La journée du lundi 18 septembre a été marquée par plusieurs activités. La première a été la messe concélébrée par les évêques en la basilique Saint-Jean de Latran, située dans la zone extraterritoriale et érigée au IVe siècle en hommage à Saint Jean-Baptiste et à l'évangéliste Saint Jean. Président de l'Eucharistie, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a mis l'accent sur l'esprit d'ouverture qui se dégage des textes et a souligné l'invitation de Paul à prier pour les autorités. Chers frères et sœurs, je suis séduit par l'esprit d'ouverture qui se dégage de ces textes. Paul, qui nous demande de prier pour les autorités, est normalement en prison. Et il nous invite à prier pour les autorités. Et de quelle autorité s'agit-il? Des autorités romaines qui ont colonisé la Palestine. Le centurion romain a un grand esprit d'ouverture. Il aime le peuple qui le gouverne et il nous a dit qu'il ne s'arrête pas là. Ce n'est pas un amour sentimental, il est allé jusqu'à aider ce peuple dans la construction de la synagogue. Et son esprit d'ouverture fait qu'il va jusqu'à demander à ses subalternes, les Juifs, de l'accompagner chez leur prophète pour obtenir quelque chose pour son esclave. Il s'est donné tout ce mal, il s'est abaissé, il est humble, il est ouvert à cette nation. L'étape suivante a été celle des visites des dicastères. Le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, son éminence cardinal Victor Manuel Fernandez, nommé depuis le 1er juin 2023, a eu une rencontre à huis clos avec les évêques ivoiriens, à l'issue de laquelle il est revenu sur l'essentiel de leurs échanges. Le dicaster de la doctrine de la foi travaille avec la doctrine, non? Avec l'enseignement de l'Église, pour en penser un peu mieux, pour l'inculturation, le dialogue de la doctrine avec les cultures des pays, non? Et sur ce sujet, nous avons parlé avec les évêques de Côte d'Ivoire, non? Sur les diverses cultures. Les évêques ivoiriens ont parlé sur les concerns, les préoccupations que les sont dans le travail pastoral du pays. Et nous avons réfléchi sur les défis de l'inculturation, comment arriver mieux au peuple dans sa culture, dans ses sentiments, dans ses préoccupations. Et j'avais insisté sur ce que dit le François, non, le pape, et sur l'amour pour chacun être humain, n'importe pas d'où il vient, non? Chaque être humain a une valeur infinie parce que Dieu l'aime infiniment. Et chacun de vous, vous deux, non? Dieu vous aime infiniment. Et Jésus a donné sa vie pour vous, et Jésus est vivant parmi vous. Alors, et pour nous, chacun être humain a une valeur trop grande, non? Et la demande que je posais aux évêques est comment nous pouvons exprimer dans l'action pastorale cet amour pour chaque personne. À sa suite, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans et nouveau président de la commission épiscopale pour la doctrine de la foi et catéchèse, s'est prononcé sur les orientations reçues pour mener à bien sa mission. D'abord, comme vous le savez, nous sommes tous les évêques sont en visite ad limina apostolorum, comme je le disais effectivement à Abidjan. Nous venons au centre de l'Église pour nous imprégner de la mission actuelle donc de l'Église en nous actualisant nous-mêmes les enjeux, les défis de l'Église d'aujourd'hui.
Alors ce matin, effectivement, le préfet pour la doctrine de la foi nous a donc reçus et ça s'est très bien passé. D'abord, faire connaissance, hein. Il est nouveau, il vient à peine d'arriver. Et j'ai été heureux avec mes confrères de faire sa connaissance, lui et ses collaborateurs. La deuxième chose, en tant que nouveau président donc, de la commission pour la doctrine de la foi en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est aussi une découverte. Voilà, au niveau de l'organigramme, au niveau des tests qui régissent et comment aussi je pourrais donc mieux organiser cette doctrine. Ensuite, dans les échanges, j'ai déjà perçu les enjeux, c'est-à-dire comment m'y prendre et qu'est-ce que l'Église attend en général de la doctrine de la foi en Côte d'Ivoire. Nous aussi, nous avons déjà partagé quelques idées avec lui. Donc, ça me permet déjà donc, de me projeter, de voir comment mieux organiser la commission et quels sont les points sur lesquels je dois pouvoir aussi travailler avec mes collaborateurs et tous ceux qui font la commission pour pouvoir répondre aussi aux attentes de l'Église universelle en Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce que je retiens de cette rencontre avec le préfet. Je retiens, j'ai noté, votre question me permet, j'ai dit Dieu merci, il y a la promotion des laïcs. Voilà, à l'écouter, à partir d'Évangile Gaudium, où le pape parle justement de l'évangélisation, il y a le thème de la promotion des laïcs. Les laïcs sont des évangélisateurs. Et il a rappelé un texte du pape pour dire qu'on n'a pas besoin de grandes doctrines. Il faut aimer Jésus, il faut aimer l'Église pour évangéliser, pour être témoin du Christ partout. Donc il y a la promotion de la vocation, de la mission des laïcs en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, dans mon intervention, j'avais déjà parlé. Ensuite, il y a la fraternité universelle à vivre en Côte d'Ivoire, à l'égard de tous. Voilà, donc il y a le deuxième aspect, promouvoir la fraternité, comme le pape a écrit, la fraternité, l'amitié, l'amour à l'égard de tout homme et de tous les hommes. Ça aussi, c'est un axe. Et puis ensuite, comment accompagner, l'Église doit accompagner toute la société, pas seulement les chrétiens, les catholiques, mais toute la société, même les politiques, à pouvoir mieux vivre dans notre société ivoirienne les valeurs de l'Évangile. Voilà les trois aspects que je retiens donc des échanges avec le cardinal. Soulignons qu'autrefois appelée Congrégation pour la doctrine de la foi, ce premier dicaster visité est l'une des 9 congrégations actuelles de la curie romaine.